السلام عليكم ورحمة الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Titre de cette conférence: Palestine, la solution à deux États. Je pense que, comme tout le monde, vous avez entendu la frénésie internationale, la valse diplomatique aux Nations Unies, les déclarations des premiers ministres et présidents français et premiers ministres saoudiens qui ont vendu dans les médias, sur les réseaux sociaux, leur proposition de mettre fin au conflit israélo-palestinien, comme ils l'appellent, en demandant aux pays du monde de signer la déclaration de New York. Cette déclaration par laquelle l'Arabie Saoudite et la France invitent les États membres des Nations Unies à approuver la solution des deux États. Avant de parler de cette solution, la solution des deux États, un État israélien, un État palestinien, tout d'abord, j'aimerais commencer par une courte introduction. قال تعالى في سورة الأنعام وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. C'est une règle immuable qu'Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que dans toute cité, أكابر المجرمين أكابر مجرميها, les grands criminels dans chaque cité, Allah Azza wa Jalla, il a fait en sorte qu'ils vont comploter. Liyamkuru, liyamkuru, pour qu'ils complotent dans ces cités. Wama yamkurun, et ils ne complotent illa bi anfusihim, ils ne complotent que contre eux-mêmes. Wama yash'urun, et ne se rendent pas compte. Donc aujourd'hui, vous savez que à Gaza, depuis le 2 mars, avril, mai, juin, juillet, août, 5 mois, il n'y a ni eau qui rentre, ni nourriture, ni médicaments. Et la terre entière assiste à ce nettoyage ethnique, à ce génocide, où toutes les lois et les règles, les valeurs de ce qu'on appelle la communauté internationale, des Nations Unies, tout a été bafoué. Et on s'attendait que, moi je ne m'attendais pas, indéfini, je ne parle pas, moi je n'ai aucune attente face à l'Arabie Saoudite ou à ces pays-là. Mais les gens s'attendaient qu'il y ait un sursaut humanitaire, que ces États, qu'ils soient arabes ou autres, bougent pour arrêter le génocide. Et là ils sortent pour dire, au mois de septembre prochain, donc vous avez encore le mois d'août pour continuer le génocide, au mois de septembre prochain, nous allons inviter les États membres des Nations Unies à reconnaître la Palestine. Est-ce que vous savez combien de pays reconnaissent la Palestine jusqu'à présent? 148 sur 193 membres des États des Nations Unies. Il y a déjà 148 États qui reconnaissent. Il y a seulement 148 sur 193. Faites le total. Vous faites la soustraction vous-même, vous allez voir. 193 moins 148. Plus de 70% reconnaissent, même 80% presque. Donc ça, entre nous, ça ne change rien, mais c'est ce qui a été déclaré. Et Allah Azza wa Jalla, quand il nous dit وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا, c'est que les complots ont toujours existé. Et c'est une règle immuable qu'Allah Azza wa Jalla a instaurée. Et Allah a dit وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ. Deuxième verset sur lequel j'aimerais attirer votre attention. Allah a dit وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ. Et ils ont comploté
Ils ont tramé leur complot. وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ. Mais leurs complots sont chez Allah. Parce qu'Allah Azza wa Jal a décrété. C'est tout ce qui s'est passé et ce qui va se passer. Donc d'une certaine manière, Allah dans ce verset de Surat Ibrahim, verset 46, وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ. Et regardez ce complot qu'ils ont. وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ. Et leurs complots sont aussi puissants, ils sont tellement puissants qu'ils peuvent enlever, décimer les montagnes. Maintenant, j'aimerais qu'on s'arrête à ce niveau, au niveau de ce verset-là. Au niveau de Qurra, les récitateurs, l'imam Al-Tabari, rahmatullah alayhi, il a dit قرأ العامة لتزول بكسر اللام الأولى ونصب الثانية وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال, c'est-à-dire وما كان مكرهم لتزول منه الجبال, c'est-à-dire que leurs complots ne vont jamais permettre de décimer les montagnes, quoi qu'ils fassent. Voici les montagnes, l'Everest, 8800 mètres, 8 km et plus. Est-ce qu'ils peuvent décimer les montagnes? Impossible. قال الحسن إن كان مكرهم لأضعف من أن تزول منه الجبال. C'est-à-dire que c'est comme si Allah Azza wa Jalla leur lance un défi. Avec tous vos complots, vous ne pouvez pas décimer les montagnes. C'est ce que le Hassan a dit. وقيل معناه إن مكرهم لا يزيد وإن مكرهم لا يزيل أمر محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو ثابت كثبوت الجبال. Donc les ulama, comme ils ont compris ce verset, c'est que leurs complots, quoi qu'ils fassent, ne vont jamais enlever le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est ferme comme le sont les montagnes. Ça c'est la première récitation. La deuxième, وقرأ ابن جريج والكسائي وإن كان مكرهم لا تزول منه الجبال, c'est-à-dire إن مكرهم وإن عظم حتى بلغ محلا يزيل الجبال لم يقدروا على إزالة أمر محمد صلى الله عليه وسلم. Donc dans les deux récitations, il a dit même si dans le premier, leurs complots ne pourront jamais enlever les montagnes. Dans la deuxième récitation, leurs complots sont tellement puissants qu'ils peuvent enlever les montagnes, mais cela ne va pas leur permettre d'arrêter la da'wa du prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, dans le verset qui suit, il a dit فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ. Ne crois pas qu'Allah va faillir à sa promesse. فَلَا تَحْسَبَنَّ أَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ. Ne pense pas que Allah va faillir, ne va pas faire en sorte que sa promesse soit vraie. فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتقام. Allah est puissant, ذُو انتقام, capable de se venger. Donc ne pense pas que Allah va faillir à la promesse, sa promesse qu'il a faite à ses messagers. Et la promesse qu'il a faite à ses messagers, c'est que le Quds reviendra aux musulmans. Et que Constantinople, Istanbul, va redevenir musulmane. Et que les musulmans vont arriver jusqu'à Roumiya. Ça c'est la promesse du prophète alayhi salatu wassalam. Et la promesse d'Allah Azza wa Jal, c'est que les complots vont toujours exister. Mais que ces complots-là ne pourront jamais arrêter le message du prophète alayhi salatu wassalam. Parce que c'est le dernier message qui descend du ciel. Et ce message-là, il va rester jusqu'à la fin des temps. Ceci étant dit, si on sait que les complots ont toujours existé, que et que ces complots sont chez Allah Azza wa Jal, quelle est la différence entre les complots d'avant et les complots d'antan et les complots d'aujourd'hui, les complots contemporains? Je vous donne un exemple d'un complot que le Coran nous a transmis dans Surat Al-Anfal.
وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. Allah nous dit dans ce verset que Quraysh, ça c'est parmi Asbab Nuzul, Quraysh se réunissait pour comploter contre le prophète alayhi salatu wassalam. Ils se réunissaient dans Dar al-Nadwa. Vous savez, il y avait le messager sallam qui se réunissait dans Dar al-Arqam, Abi al-Arqam. Et Quraysh se réunissait dans Dar al-Nadwa. Une fois ils se sont réunis dans Dar al-Nadwa, puis ils ont dit, il va falloir trouver une solution avec Mohammed. Il faut qu'on se débarrasse de lui. Alayhi salatu wassalam. Et dans cette réunion, il y avait un vieillard qui est rentré assister. On dit que ce vieillard, c'est Shaitan, qui est venu sous l'apparence d'un homme, un vieux de Najd, un vieillard de Najd. Et l'un parmi eux, il a dit, pour qu'il t'emprisonne, qu'il te ligote, qu'il t'emprisonne. Il a dit, ben, quand on l'emprisonne, ben, ils ont répondu, il a dit, mais si on l'emprisonne, ses disciples vont appeler à sa libération. Et subhanallah, A'da ar-Rusul, les ennemis des messagers et de ceux qui transmettent le message, la première des choses à laquelle ils pensent, c'est emprisonner ceux qui appellent Allah Azza wa Jal. Et vérifiez aujourd'hui combien de rabbins sont en prison, combien de prêtres sont en prison. Zéro. Combien de ulama, de shuyukh, de khutaba al-Jumu'ah, de récitateurs de Coran sont en prison. De l'Arabie Saoudite à Jakarta, partout. Illa ulama ad-din. Et ne pensez pas que c'est le cas seulement dans les pays musulmans. La France, la garante de cette convention de New York qui demande la solution à deux États, chaque fois qu'il y a un imam qui dit al-haq, elle le déporte vers son pays d'origine. Et elle ferme la mosquée. Et elle confisque les biens. Donc, d'une certaine manière, même en Occident, l'Occident qui se targue de la liberté d'expression, je parlais avec un imam, il m'a dit qu'une fois, quand il a terminé sa khutbah, il est parti prendre sa voiture dans le parking et des agents des services secrets sont venus le voir. Puis ils lui ont dit, regarde, soit tu retiens ta langue, soit tu ne pourras jamais plus monter sur le minbar. Et il a dit que par lui-même, il a eu peur, puis il a laissé al-Khataba, il a cessé de faire Khatab al-Jumu'ah. Parce qu'il a été menacé. Donc, même ces pays qui se targuent de la liberté d'expression, qui la respectent, qu'ils sont tous Charlie, mais quand il s'agit de Atba' al-Nabi alayhi salatu wassalam, vous savez, ils empêchent pas seulement les prédicateurs, ils empêchent des gamins, des enfants d'arborer des drapeaux palestiniens. C'est devenu ridicule aujourd'hui. Même les tifosi dans les gradins, quand ils ont une bannière, ils pensent à interdire aux spectateurs, aux tifosi d'arborer des bannières qui font preuve de solidarité avec la Palestine. Donc, l'yuthbitouk, pour qu'ils t'emprisonnent, ou qu'ils te tuent, et l'ikhraj, le fait qu'il t'expulse de chez toi, c'est pire que tuer. Parce que chaque fois que quand tu es exilé, la personne qui vit en exil est tuée chaque jour. Parce que quand tu es déraciné de ton pays dans lequel tu as vécu, dans lequel tu as grandi, il y a une part de toi que tu perds. Et subhanallah, lorsqu'ils ont parlé de l'exilé, ils ont dit, mais si vous l'exilez, ben il va réunir autour de lui des gens qui vont croire dans son message et il va revenir l'Irzouakum. Il va venir et il va vous attaquer et c'est ce qui va se faire après quand Rasul va faire l'Hijra. Et là, Abu Jahl va prendre la parole. Il a dit, j'ai une idée. Pourquoi on ne choisit pas un jeune fort de chaque tribu arabe? Toutes les tribus d'Arabie vont nous donner un jeune et chaque jeune va prendre une épée. Et lorsque Muhammad, il n'a pas dit sallallahu alayhi wa sallam, va sortir, tous les jeunes vont s'abattre avec lui d'un seul coup d'épée. فَيَتَشَتَّتُ دَمُهُ بَيْنَ قَبَائِلِ الْعَرَبِ فَلَا تَسْتَطِعْ بَنُو هَاشِمٍ أَنْ تَثْأَرَ لِدَمِهِ. Il a dit, tous ils vont d'un seul coup d'épée tuer le prophète alayhi salatu wassalam et son sang va se propager entre toutes les tribus arabes et sa tribu, Banu Hashim, ne pourront pas demander le prix du sang ou le venger.
la shaitan, qui était sous l'apparence de ce vieillard, il a regardé Abu Jahl, il a dit Anta ant. Il a dépassé. Shayatin al-ins wal jinn yuhi ila ba'dhum ila ba'din zurfa al-qawli ghurura. Chacun parmi les shayatins, les diables parmi les djinns et parmi les ins, ils se communiquent d'une certaine manière pour comploter. Et là, al-shaytan al-insi, il a dépassé al-shaytan al-jinni. Le diable parmi les humains dépassait le diable parmi les djinns, au point qu'il était émerveillé par sa proposition. Ce complot, le Coran nous l'a conté. Et le Coran nous a conté un autre complot, celui de Masjid ad-Dirar, la mosquée dite de Dirar, lorsque le Rasoul a demandé aux compagnons, c'est la seule ghazwa où est-ce qu'il est monté sur le minbar, puis il a dit on s'en va à Tabouk. Il n'a pas dit qu'on s'en allait faire le djihad sans nommer la destination, puis s'en allait vers le nord, après il tournait vers le sud, puis s'en allait vers l'est, puis ça... Non, cette fois-ci c'était clair. Il a dit on s'en va vers Tabouk. Il me faut le maximum. Et il a réuni 30 000 combattants. Parce que la dernière fois qu'il avait envoyé une armée de 3 000, ils ont dû faire face à Mu'ta à 200 000. Donc c'est la seule fois où est-ce qu'il a dit on s'en va vers Tabouk. Le prophète alayhi salam, il a dit ça. Qu'est-ce que les hypocrites ont fait? Ils ont comploté. Ils ont dit ah nous on ne pourra pas sortir faire le djihad avec toi, oh Rasulallah, parce qu'on a un projet, on a notre projet. On est en train de construire une mosquée. C'est ça Masjid Dirar. Donc au lieu qu'ils sortent avec le Rasoul faire le djihad, ils ont dit on a un projet noble. Et cette mosquée, ils ont dit c'est pas seulement une mosquée pour prier. C'est pour que dans les nuits pluvieuses, froides, on accueille les voyageurs et les pauvres et les misérables. Et regardez leur complot. Ils ont dit même au messager sallam, on aimerait que tu viennes guider la première prière dans cette mosquée. Mais le messager il est parti faire le djihad à Tabouk. Et sur le chemin du retour, Allah Azza wa Jalla lui a dit La taqum fihi abada, ne te tiens jamais debout dans cette mosquée. Et le messager a envoyé Sahaba pour brûler cette mosquée et la détruire. Deux complots que le Coran nous a cités. Maintenant, les complots d'aujourd'hui. Les complots d'aujourd'hui, on va parler, je vais donner deux exemples. Le premier, donc ils ont certes comploté, or leur complot est inscrit auprès d'Allah, alhamdoulilah. Et largage de nourriture sur Gaza. Maintenant, on vient d'apprendre que, Allahumma barik, après 5 mois de famine, Israël, l'entité sioniste, a demandé à certains pays, en collaboration avec les Émirats arabes unis contre l'islam, de commencer le largage de nourriture. Et plusieurs pays ont largué, envoyé des drapeaux français, des drapeaux canadiens, et ils jettent la nourriture. Moi, je ne vous dirai pas ce que moi j'en pense de ce largage, mais je vais donner la parole à Philippe Lazzarini, responsable de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Il a déclaré que les largages aériens de nourriture sont, je le cite, coûteux, 2, inefficaces et peuvent même tuer des civils affamés. Donc toujours, le directeur, le responsable de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, il a dit et que c'est une distraction et un écran de veille. C'est-à-dire, il voulait dire un écran de fumée, juste du bluff. Car selon lui, je le cite, une faim créée par l'homme ne peut être traitée que par la volonté politique. Alors, les Nations Unies ont par ailleurs condamné ces largages de nourriture qui coûtent, je cite les Nations Unies, au moins 100 fois plus cher que les camions qui transportent, les camions, 2 fois plus d'aide que ces avions. Donc ces largages de nourriture, l'Arabie Saoudite qui largue la nourriture, les Émirats Arabes Unis, la France, le Canada, Qatar, c'est parce que l'entité sioniste veut faire baisser les critiques au niveau international et veut que les gens prennent ces vidéos où est-ce que la population est humiliée et le message, c'est ça le complot, l'image, le message qui nous passe, tu signes la normalisation, tu seras réhabilité, tu pourras accueillir la Coupe du Monde, tu pourras signer des contrats, tu pourras être accepté dans la communauté internationale,
tu refuses la normalisation, tu veux résister par n'importe quel moyen, tu vas être humilié. Et ils veulent que vous savez, c'est des images. Certains pensent que ces images leur font mal. Vous trompez, vous ne connaissez pas l'entité sioniste. Ces images, pour eux, sont très importantes parce qu'elles servent leurs intérêts de guerre psychologique. Monsieur, madame, tout le monde qui regarde, ils disent « Ah, subhanallah, regardez. Mais à Def al-Gharbiya, en Cisjordanie, mais ils mangent, ils ne sont pas affamés. » C'est vrai, il y a de l'humiliation, mais maintenant, c'est humiliation et faim. C'est ça le message. Les Arabes de 48, les Palestiniens de 48, ceux qui vivent en Israël, qui ont des passeports israéliens. Ah mais, ils sont humiliés. Si tu as plus que 50 ans, moins de 50 ans, tu ne peux pas aller faire prier dans le Masjid Aqsa. Ils peuvent te prendre n'importe quel moment et te déporter à Gaza ou en Jordanie. Il y a de l'humiliation. Mais ils ne sont pas affamés. Donc c'est ça le message qu'ils veulent passer. Donc, le largage de nourriture, c'est un complot. Mais regardez, comment ils se sont quand même pas améliorés, mais dans le khubz. Comment ils sont devenus vicieux. Ils te larguent la nourriture. Et tu peux pas être contre la vertu. Est-ce que tu vas dire, ah non, arrêtez le largage de nourriture? Ils vont dire, qu'est-ce que tu veux que les gens meurent de faim? Mais ouvrez les passages. Et comment vous voulez avoir la solution? Je m'en viens à la solution à deux États. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par cette solution à deux États? Qui a commencé la solution de deux États, d'après vous? La Grande-Bretagne. Lord Balfour, quand il a promis un État, un foyer, il a dit aux Juifs du monde, il leur a promis un foyer en Palestine. Donc il a donné ce qu'il ne possède pas. La Grande-Bretagne, qui était une puissance d'occupation, va promettre de donner. C'est comme si la France qui occupait l'Algérie va donner l'Algérie au peuple kurde, exemple. Il va dire, venez ici en Algérie, installez-vous. Donc la Grande-Bretagne, ce qu'elle a fait, que vous compreniez l'odieux de la chose, elle va dire à tous les Juifs du monde, venez. On ne parle pas des Juifs autochtones, séfarades, qui habitaient en Palestine. On parle, venez les Ashkénazes, les Polonais, les Russes, venez ici. Je vous donne ces terres que je ne possède pas. C'est ça le sionisme. Alors, la Grande-Bretagne, elle a fait la proposition, la promesse de Balfour en 1917, et elle a fait la proposition de la solution à deux États en 1937. Bien entendu, les pays arabes, les pays musulmans ne l'ont pas accepté. Vous avez, il y a eu la guerre de 48, la guerre de 56, la guerre de 67, la guerre de 73, 4 guerres par la suite, et à chaque fois, l'entité sioniste, disposant de l'aide russe, soviétique, parce que certains veulent la nier, américaine surtout, britannique, bien entendu, française, la puissance nucléaire, la bombe nucléaire, c'est la France qui l'a donnée, disposant de l'aide de l'Occident en entier et de la traîtrise de plusieurs régimes arabes, a remporté des victoires faciles et a pu élargir son territoire. Donc 37, la solution des deux États, elle vient de la Grande-Bretagne qui a promis ces terres aux sionistes en partant. Donc, en partant, il y a un problème. Maintenant, vous allez me dire en quoi elle vous dérange, cette solution à deux États. Alors, premièrement, ce qu'il faut savoir, bien entendu, nous les musulmans, notre aqidah, c'est que toute terre musulmane ne peut pas être régie par une loi autre que l'islam. Donc, oublions la dimension nationale. Est-ce que la Palestine est un État national? En partant, moi je vous parle maintenant, dans une mosquée, vous êtes musulman, donc je ne m'adresse pas à des militants. Je m'adresse à des musulmans. Shar'an, toute terre islamique ne peut pas perdre son statut islamique. Elle doit demeurer islamique. Et bien entendu, cette terre, elle n'est pas n'importe quelle terre.
c'est la terre sainte. C'est Sham. Et Ard al-Malahim. Et Al-Quds et le Masjid al-Aqsa n'est pas seulement béni. Allah a dit Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Donc, c'est pas seulement Al-Quds qui est Mubarak, qui est béni, c'est pas seulement le Masjid al-Aqsa, mais c'est tous les alentours et Sham. C'est le grand Israël. C'est ça Sham pour nous. Ça va à l'est de Mosul en Irak, à l'ouest jusqu'à Sinaï en Égypte. C'est ça Sham. La grande Palestine, c'est ça Sham. Et une partie de la Turquie, elle fait partie de Sham. Alors, le grand Sham, c'est cette terre qui est bénie et en partant, les musulmans ne peuvent pas renoncer à une terre islamique et ils ne peuvent pas renoncer à la troisième mosquée la plus sacrée, la tushad dur-rihal illa li thalat masajid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit on ne peut voyager pour accomplir la prière que dans 3 mosquées. Le Masjid al-Haram, qui est à Mecca, le Masjid al-Nabawi à Médine et le Masjid al-Aqsa. Donc, nous en partant, on ne peut pas accepter que cette terre ne soit pas islamique. Maintenant, qui est pour la solution à 2 États? On a dit que c'est la Grande-Bretagne qui l'a promis en 1937. Maintenant, il faut savoir que les sionistes subhanallah, je pensais que j'étais en direct, mais j'ai oublié de peser sur le bouton. La hawla wa la quwwata illa billah. Qaddarallahu ma shaa fa'al. Donc, la solution en 2 États a été proposée par la Grande-Bretagne en 1937 et cette solution ne peut pas être acceptée par nous les musulmans pour des raisons religieuses. Maintenant, qui la veut? Parce que dernièrement, avec la proposition, ce qu'on appelle la déclaration de New York, qui a été faite par le ministre des Affaires étrangères saoudien et le ministre des Affaires étrangères français, dans cette fameuse déclaration, ils ont demandé à ce que les signataires, et il y a à peu près 17 pays qui ont signé, dont l'Arabie Saoudite, Qatar et l'Égypte. Regardez, l'Égypte qui participe au blocus. Et il y a d'autres pays occidentaux qui ont signé cette déclaration. Maintenant, ils demandent au reste des membres des Nations Unies d'adopter cette déclaration de New York, en sachant, comme je l'ai dit auparavant, qu'il y a déjà 148 pays qui reconnaissent la Palestine sur 193. Alors, cette proposition, cette solution des 2 États, on pourra la qualifier de solution sioniste. Et si vous êtes surpris par cette qualification, il faudrait que vous sachiez qu'il y a 2 types de sionistes. Il y a ceux qui croient à un seul État pour des raisons religieuses, bien entendu. Comme nous les musulmans. Nous, pour des raisons religieuses, on croit qu'il faut qu'il y ait un seul État. Un seul État islamique. Et eux, ils croient qu'il faut qu'il y ait un seul État sur toute la Palestine, juif. Donc ces deux positions sont cohérentes. Maintenant, cette position mitoyenne que l'Arabie Saoudite et la France veulent nous vendre, c'est une position, c'est une solution qui fait l'affaire d'une grande frange des sionistes parce qu'ils se disent, regardez, à long terme, si on prend toute la Palestine, le nombre de Palestiniens musulmans qui habitent à Gaza, 2,5 millions, en Cisjordanie, les Arabes de 48, mais ils sont plus nombreux que nous. Et 2, la femme palestinienne, elle fait plus d'enfants que n'importe quelle femme au monde. Vous savez, le taux de fertilité au niveau de la démographie, le delta du Nil est l'endroit le plus fertile. Donc une partie d'Égypte et une partie de la Palestine. Ça, c'est l'endroit le plus fertile au monde. Donc, subhanallah, la revanche des berceaux. On ne pourra pas
au niveau de la démographie, faire le poids et on va être obligé soit de les traiter comme des citoyens par entière, et là il y a déjà un parti politique dans la Knesset, là ils vont commencer à demander des droits, ils vont commencer à voter, et nous on se targue d'être la seule démocratie dans le Moyen-Orient, donc qu'est-ce qu'on va devoir faire? On va devoir faire l'apartheid, les traiter comme des citoyens de second ordre, comme faisait l'Afrique du Sud. Mais est-ce que l'Afrique du Sud a pu tenir longtemps? Non, elle a été obligée de donner le pouvoir aux autochtones, les habitants, qui sont majoritaires et qui ne sont pas blancs en Afrique du Sud, qui sont noirs. Donc ce qui va arriver en Palestine, la solution d'un seul État israélien, ça ne fonctionne pas. Et des sionistes comme Jacques Attali, par exemple, pouvaient googler son nom et voir comment il en parle. Et il dit que ça n'a aucun sens d'avoir un seul État israélien. Ça ne fonctionne pas. À long terme, on va être obligé de faire comme l'Afrique du Sud et ils vont nous prendre tout le territoire. Donc ceux qui viennent maintenant à la rescousse des Palestiniens en proposant la solution en deux États, en fait, ils viennent en aide à qui? Aux sionistes. Donc c'est une solution sioniste light. C'est ça le complot. Et l'Arabie Saoudite et la France veulent nous faire croire que c'est une solution à... regarde, déjà en partant, ça ne va même pas arrêter la guerre de Gaza, le génocide qui est en cours, parce qu'ils disent que aux Nations Unies, ça va être voté et adopté au mois de septembre prochain. Pour votre information, le Canada a affirmé, Carney, le Premier ministre canadien, il a affirmé qu'il va reconnaître l'État palestinien à la 80e Assemblée générale de l'ONU en septembre prochain. Et, bien entendu, il a émis à peu près les mêmes conditions, il en a ajouté. Parmi les conditions que la France et la Grande-Bretagne, que la France, excusez-moi, et l'Arabie Saoudite, parmi les conditions imposées, pour qu'il y ait reconnaissance d'un État palestinien, il faudrait que ce soit un État palestinien démilitarisé. Pas d'armes, pas d'armée, Israël, bombe nucléaire, les Palestiniens, rien. Des drapeaux blancs. Ça, c'est la première condition. Deuxième chose, il faudrait que le Hamas et tous les groupes de résistance rendent des armes. 3, il faudrait que le Hamas et les groupes de résistance, même s'ils rendent les armes, ne participent pas au niveau politique à la gestion du territoire. 4, faudrait que, et ça ils ne le disent pas, mais c'est ça ce qui est caché, faudrait que les autres États arabes reconnaissent l'entité sioniste, qu'ils normalisent. Et par exemple, ils ont dit que le Jami' ad-Dawla al-Arabiyya, la Ligue arabe, a approuvé. Et là, ils citent les 22 membres, 22 pays membres. Mais est-ce que l'Algérie a accepté? Est-ce que la Tunisie a accepté? Est-ce que tous les autres pays n'ont pas accepté? Mais ils les mettent. Et ça, c'est un mensonge. Donc ils disent que pour que cette proposition de solution de deux États soit acceptée, il faudrait qu'il y ait une normalisation des autres États arabes. Il faudrait que les Palestiniens ont déjà reconnu Israël. Yasser Arafat l'a déjà fait. Depuis Oslo et Madrid, ils n'ont rien obtenu. Au contraire, les colonies n'ont fait qu'empirer. Alors, cet État qui nous propose, c'est un État sur 20% du territoire, la Grande Palestine, et Israël prend 80%, aucun contrôle sur les airs, aucun contrôle sur les postes frontaliers, aucun contrôle sur la mer. C'est ça leur proposition de solution de deux États. Et le Canada, il a ajouté. Carney, il a ajouté des conditions. Carney, il a dit, il s'est entretenu avec Mahmoud Abbas, qui ne représente personne, et il lui a demandé d'organiser des élections générales en 2026. Le Hamas, comment il est arrivé au pouvoir? Des élections. Donc, il faudrait que Carney, le Premier ministre du Canada, ajoute des élections qui ne vont pas ramener au pouvoir des islamistes. C'est ça la condition. Les gens ont la mémoire courte. Mais Mitterrand avait dit,
la France n'acceptera jamais un État islamiste en Algérie. Ça, c'était quand le fils avait remporté le premier tour. Et aujourd'hui, c'est la même chose. S'il y a des élections qui ramènent un parti islamique, ben c'est non. Donc c'est une démocratie pour amener au pouvoir un parti non islamique. La Grande-Bretagne, elle a accepté aussi de reconnaître la Palestine. La Grande-Bretagne, Wallah, c'est la bêtise. Parce qu'ils se sont juste humiliés. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on accepte de signer la Convention de New York avec l'Arabie Saoudite et la France, mais nous avons une condition. Regardez ce que la Grande-Bretagne, elle a dit. Elle a dit, nous allons signer, à moins que le gouvernement israélien ne prenne des mesures importantes pour mettre fin à la situation épouvantable à Gaza, qu'il convienne d'un cessez-le-feu et qu'il s'engage dans une paix durable et qu'il permette d'acheminer la nourriture. Donc si Israël achemine la nourriture, qu'il n'y ait plus de faim, la Grande-Bretagne ne va pas reconnaître un État palestinien. Vous voyez cette logique? Il n'y a aucune logique, c'est absurde. Et la Grande-Bretagne, qui avait déjà elle-même, je vous dis que cette proposition des solutions à deux États, c'est le bébé de la Grande-Bretagne. Ce n'est pas la France qui l'a proposé. Aujourd'hui, elle dit que elle veut, et en plus, la Grande-Bretagne, elle a ajouté d'autres conditions. Elle a dit qu'il faudrait que le Hamas relâche tous les otages. Il faudrait que le Hamas, même chose que l'Arabie Saoudite et la France, déposent les armes. Il faudrait qu'ils ne prennent pas part au pouvoir. Et il faudrait aussi que... Mais elle dit, tout ça, c'est conditionnel. La Grande-Bretagne, elle a imposé 4 conditions aux Palestiniens et une condition aux Israéliens. Mais la condition aux Israéliens dit, si vous acheminez la nourriture, et qu'il y a un cessez-le-feu, on ne va pas reconnaître les Palestiniens. Alors, وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Ils complotent, et Allah complote. Et vous savez, لا يجوز وصف الله عز وجل بالماكر. يمكرون, on peut pas dire qu'Allah ماكر, mais هذا الاسم parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, يوصف الله عز وجل بالمكر مقيدا. يمكر الله بالكافرين. On ne va pas dire que Allah makir, mais Allah va comploter contre les mécréants. Donc, c'est parmi l'asma Allah Azza wa Jal, parmi les noms qui montrent la puissance. L'asma al-Jalala qui montre la puissance d'Allah Azza wa Jal et son pouvoir. La solution en deux États, c'est une solution light. Et l'étrange paradoxe, c'est que les pays aujourd'hui, qui sont l'Égypte, l'Arabie Saoudite, Qatar, les Émirats Arabes Unis, qui nous vendent cette solution, sont incapables de faire rentrer une bouteille d'eau, un comprimé, un sac de farine à Gaza. Et ces pays-là, qui sont incapables de faire cela, nous disent qu'ils vont défier les Américains et les Israéliens. Bien entendu, vous avez vu la réaction de Trump, qui a dit qu'il allait punir le Canada, parce que le Canada va reconnaître un État palestinien. Parce que Trump, il représente l'autre position. Ce gars-là, c'est un idiot. La position qui ne fait pas l'affaire des sionistes. Il veut un seul État israélien. Mais les intellectuels, les stratèges, les politiciens israéliens disent que ça ne marche pas. Un seul État israélien, mais revanche des berceaux oblige, apartheid qu'on ne peut pas vraiment appliquer, on va tout perdre. Il vaut mieux faire des concessions et avoir un État démilitarisé, faible, qu'on va pouvoir contrôler. Donc, ces États-là qui nous vendent cette solution font l'affaire des sionistes et il ne faudrait pas perdre espoir. Et alhamdoulilah, ce que je vois comme réaction de la part des musulmans, partout à travers le monde, c'est que cette proposition saoudienne française n'est pas prise au sérieux. Au contraire, il n'y a que les naïfs et les gens qui sont peu informés qui ont vu une solution pour l'occupation. Ce n'est pas un conflit israélo-palestinien, c'est une occupation. Et l'occupation n'a qu'une seule solution, c'est la libération. Et la résistance est un droit, et pas seulement un droit,
Pour nous les musulmans, c'est un devoir. Les Nations Unies offrent, donnent, octroient le droit à tous les peuples de recourir même à la violence pour se libérer de l'occupation. Mais nous les musulmans, ce n'est pas un droit. Pour nous, c'est un devoir de résister. Et tant qu'on est vivant, on va encore le répéter, la Palestine ne sera libérée que par les hommes. Ce n'est pas les Nations Unies, ni l'Arabie Saoudite, ni la France qui vont offrir une solution. Et cette solution sera arrachée, comme l'a promis Ar-Rasoul alayhi salatu wassalam.